Bonjour très chère Balance, ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental. C'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire quand même, parce que il peut aussi parler de tout ce que, je vous rappelle, le signe lunaire, hein, c'est tout ce que l'on vit dans notre sphère intime, avec nos proches, avec les gens qu'on aime, dans notre foyer, etc. Ça parle de vous et de votre partenaire, ou de vous et de la personne que vous avez dans la tête. Pour les célibataires, on fera soit vous adapter et ça vous parle, etc. Soit je ferai un tirage pour vous la prochaine fois. Et on commence tout de suite par l'état de votre relation, les balances, avec le prince des bâtons. Le prince des bâtons nous explique que c'est comme s'il y avait de nouvelles vibrations qui vous attendaient, que ça soit du coup dans une nouvelle relation qui vous attend, d'accord, ça c'est possible, ou que ça soit avec votre partenaire, mais comme si on voulait vibrer d'une autre manière et il y avait un message là qui était passé entre vous, où vous étiez d'accord, raccord sur le fait que là, fallait vibrer autrement, plus intensément. Ok, on va aller voir ce dont ça nous parle. Ce qu'on nous raconte. Pour vous, les balances, et ça vous va bien, votre état d'esprit est au roi de fleurs, c'est-à-dire au roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être un personnage, mais là c'est vraiment votre énergie pour moi. Le roi de coupe, c'est une énergie où vous assumez pleinement vos émotions. C'est-à-dire, vous ne vous planquez pas. Il n'y a pas de fausse pudeur avec ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement assumé à ce niveau-là. C'est vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. Et c'est voilà, vous pleurez, vous riez, vous aimez, vous aimez. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous n'attendez pas forcément un retour de l'autre. Ça, c'est dit. Mais vous êtes hyper loukoum, vous pouvez être hyper choubidou, vous pouvez être hyper très aux petits soins, déclarer votre flamme, être quand quelqu'un vous plaît, vous êtes tout tendre, tout dans l'amour, tout dans la... voyez, vous mettez du miel, quoi, et vous mettez beaucoup de douceur et beaucoup de miel là où parfois il en manque. Quand vous aimez, vous aimez. Le partenaire, celui d'en face ou la personne à laquelle vous pensez, vous allez rencontrer, c'est l'as de fleurs, c'est l'as de coupe. Son cœur déborde d'amour. C'est nouveau départ là, vraiment, mais on est vraiment dans quelqu'un qui... et soit c'est quelqu'un qui s'est renouvelé sans arrêt son amour, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui... Ça me fait penser peut-être à quelqu'un de nouveau dans votre vie ou qui vit quelque chose de très nouveau avec vous, je sais pas. Mais en tout cas, son cœur déborde d'amour. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est quelqu'un qui aime donner de l'amour, c'est quelqu'un qui, pour moi, hein, aime beaucoup donner. Beaucoup donner. Il y a une générosité du cœur là-dessus, sur cette personne-là. Les conseils qui vous est donné à vous, les balances, j'allais dire vierges, les balances, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on sait que c'est l'énergie de la victoire, du victorieux, du héros. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait vous mettre en avant, les balances. Pour moi, c'est pas tellement un problème pour vous, les balances, normalement, de se mettre en avant. C'est marrant parce qu'on les voit tout le temps faire genre, ouais, tout ça, tout bien, comme ça, mais n'hésitez pas à vous mettre en avant. C'est-à-dire d'être le héros de l'histoire. Là, c'est vraiment ça. Hein, n'hésitez pas à créer votre propre légende. Je vous dis pas de mitonner, hein, c'est pas ça. Mais n'hésitez pas à créer votre propre légende, à être vraiment votre propre source d'inspiration et vulgairement on dirait de se la péter un peu. Mais c'est ça, c'est de dire voilà, c'est moi que voilà. Vous voyez, de vous mettre en avant, pas pour de mauvaises raisons, mais de vraiment faire en sorte de vous faire remarquer dans le bon sens du terme. Ça peut être aussi une histoire que vous avez vécue, d'accord, qui vous a appris qu'il n'y avait pas de héros sans dragon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez
que vous aviez masterisé quelque chose là et que vous vous sentiez plus fort, que vous vous sentiez beaucoup plus fort pour affronter cette vie amoureuse qui n'est pas toujours facile à vivre, d'accord, voilà, des fois on prend des chemins de traverse. Voilà, vous vous sentez fort, victorieux, le héros de l'histoire, en gros. En face, votre partenaire, lui, a le prince des éclairs. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui veut que les choses aillent vite, que les choses soient claires, que les choses soient faites dans la vérité, que les choses, qu'on se dise les choses avec sincérité, que les choses aillent, oui, plutôt vite, plutôt de manière efficace, d'accord. Les actions menées de ce partenaire, c'est, il prend pas... il va droit au but, d'accord. Il prend l'autoroute, vous voyez, il prend pas les chemins de traverse justement, et il va droit au but. C'est quelqu'un qui a besoin de clarté, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer les choses avec des mots et qui a besoin de vérité. Ok, donc voilà, le conseil qui vous est donné, vous, mes chers balances, c'est le 7 de bâton. Plusieurs fois que je l'ai dans cette position, le 7 de bâton. Pour vous, les balances, ça va être de défendre ce qui a de la valeur pour vous. On a le 6 de bâton, on a le 7 de bâton. Il y a parfois, comme vous êtes très roudoudou, vous voyez, très loukoum, très gentil, vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez que, vous voyez, vous faites plein d'efforts pour que les choses soient rondes, pour que ça glisse, pour dire bon, allez, etc. Vous pouvez parfois vous laisser un peu bouffer. C'est pour ça qu'on vous dit non. Prenez les choses en main et défendez ce qui a de la valeur pour vous. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Vraiment défendez vraiment ce qui est important pour vous. Ok? Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est aussi des bâtons, mais on est dans le 4 des bâtons. Le 4 de bâton, lui, le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est de structurer les choses, de stabiliser les choses et d'avancer main dans la main avec vous. C'est d'être dans quelque chose, lui il a besoin de vérité mentale, hein, d'accord. Là on disait, il pose des actions très claires, il a les mots, il aime s'exprimer avec des mots. Là on lui dit oui, mais le conseil qui est donné c'est ancre-toi, crée une bonne base et avance main dans la main avec l'autre. Stabilise les choses, peut-être qu'il a besoin aussi de se stabiliser intérieurement. En tout cas, c'est ça. Ça va nous parler de stabilité et de sécurité, on va dire, de rendre cette relation, de sécuriser son partenaire, vous en l'occurrence. Et puis, on est encore dans des bâtons. Et l'étape qui arrive entre vous, l'étape suivante, c'est la reine de bâton. Alors, c'est mignon parce qu'on est parti du prince de bâton et puis on va vers la reine de bâton. Ce qui veut bien nous dire que l'on est dans une évolution. Une évolution dans les bâtons, avec des bâtons. Non, une évolution dans la confiance que l'on se porte. Dans la confiance que le réciproque, cette réciprocité, et que on est vraiment dans quelque chose où non seulement on va se faire confiance, mais on va faire aussi confiance à l'autre et on comprend que c'est une réciprocité. Donc, il est possible aussi que vous formiez un couple extrêmement glamour ou que, vous voyez, vous sortez, on vous regarde, etc., qu'on vous trouve beau tous les deux, et tout ça, hein, d'accord. Avec la reine de bâton, on est aussi dans l'esthétique, on est dans la passion, on est dans la sensualité, donc on est dans quelque chose de... Voilà, qui progresse dans le bon sens et dans quelque chose qui vibre, d'accord, qui fait palpiter, d'accord, qui fait vraiment que vous sentez voilà, cette attirance et cette chimie entre vous particulière. Donc ça peut être, ça me fait penser à un début d'histoire, d'accord. Ça me fait penser un peu à une histoire qui naît ou quelque chose qui s'installe comme ça. Voilà mes chères balances, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, etc. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah, vous avez tous mes coordonnées, voilà, juste en bas, vous savez où me trouver. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.